Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'une sortie ciné, c'est Les Vedettes. C'est une comédie qui sort ce J'aime bien 9. comme tu dis ça, comme si on parlait jamais de ciné. Quoi. Genre... Et aujourd'hui, on vous parle de ciné. Ça dépend des semaines. Ici, on a beaucoup de c'était un films peu plus cinéma. calme c'est vrai. ces derniers... La semaine dernière, c'était... Pas mal de On a dû streaming, raquer. un Hein. peu parfois Ouais, disette. ouais, Mais là, bon, là, ça va. On a quand même une belle semaine avec Les Vedettes, nouveau film de Jonathan Barré avec le duo du Palmacho, Grégoire Ludig et David Marseille. Tout à fait. Et donc voilà, c'est un film dans leur jus, c'est-à-dire comédie un peu barrée, forcément on se fait plaisir. Beaucoup de références à la télévision, à la pop culture, c'est comme toujours avec le Palmacho. Ça parle de quoi ? Ça parle de Daniel, qui est un chanteur raté, qui travaille dans un magasin d'électroménager, qui est prêt vraiment à tout pour rembourser ses dettes et se retrouve un petit peu au devant de la scène. Hein. Il rêve de main stage, comme on dit. Alors il décide d'utiliser Stéphane, un collègue un peu asocial, un peu prétentieux, vraiment le type, le mec qui connaît tous les prix partout du magasin, pour participer. Tiens, c'est pratique ça. Pratique, surtout quand on veut participer à des émissions de télé, le juste prix, hein, c'est tout à fait ça. C'est quoi le nom ici ? C'est un autre nom. À tout prix ou un truc comme ça. Ouais, un nom débile, pareil. On s'amuse à tourner le truc, Ouais. forcément. Et forcément, tous les opposent, mais ensemble, ils vont essayer de mener un peu leur business pour gagner des jeux télé et gagner de l'argent. Ouais. C'est là le pitch, en tout cas, des Vedettes. Je propose qu'on se regarde un extrait de la bande-annonce. Bien, alors, lequel est Daniel, lequel est Stéphane ? Je suis Daniel. Stéphane Chevalier. Ah oui, vous êtes l'employé du mois, c'est ça ? Effectivement, j'ai été employé du mois pendant 1 an. Tu les as entendus te demander raconte-nous ta vie pourrie chez Univertech ? 99 €. 1490. 450 €. Tu dois être un truc un peu à la Rainman. Tu es au-dessus de la moyenne. Non, en dessous. Ou autiste. On va passer à la télé, c'est génial. Ça m'intéresse pas, Daniel. Il y a le prêt à tout prix qui nous a appelés, on est sélectionnés. Tu me kidnappes ? On vient de se faire virer, on va peut-être gagner 100 000 balles. Ouais, de rien, ouais. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête ici, parce que vous avez déjà compris un peu le style du film. Alors, Les Vedettes, on a tous les deux vu le film, Thibaut. Qu'est-ce que t'en as pensé, sachant que t'avais bien aimé Max et Léon, hein ? Ouais, Max et Léon, la folle histoire de Max et Léon, c'était vraiment super. C'était ces deux types pendant la guerre 40-45 qui débarquaient dans un bar et qui racontaient toute leur histoire à d'autres gens dans un bar. Oui. Ça fait 2 fois dans un bar, mais vous avez compris l'idée. D'ailleurs, dans ce même bar, il y avait Damien Gillard, Qui est également là. Hein. qui a été un peu promu dans Les Vedettes, où il a un rôle un peu plus important. Mais oui, c'était un film qui avait de l'ambition, qui était assez dingue. Alors, je dis pas que c'est pas la grande vadrouille non plus, mais il y avait un peu ce truc ambitieux, grande épopée, un peu comique, époque presque, hein, c'est ça, ouais. d'époque, ouais, un peu comme les films qu'ils faisaient dans les années 60, 70. Et franchement, c'était une bonne surprise, ça faisait le taf. Et donc forcément, t'attends le deuxième film de Jonathan Barré parce que Palmacho, parce que Very Bad Blague et parce que la folle histoire de Max et Léon. Donc voilà, on était assez, personnellement, j'étais assez impatient et curieux de voir ce qu'il nous réservait pour la suite. En tout cas, il y a un rapprochement qui est assez évident, puisque le duo du Palmacho, Grégoire et David, étaient tous les deux dans Mandibule, également de Quentin Dupieux. Yep. Film barré également, comme je l'attends. Et ici, avec Les Vedettes, franchement... J'espérais qu'on le fasse pas. Bah oui, on va le faire. Et donc, du coup, putain. ici, dans Les Vedettes, on retrouve le duo aussi dans une histoire complètement loufoque, contemporaine pour le coup, mais avec un vrai vibe américain. Donc, tu vois, il y a quand même ce côté 70s, 80s Amérique, alors qu'on est en France, où on te filme la campagne française comme si c'était un peu la traversée du désert, parfois, c'est un peu ça. Hein. Oui, un peu de ça. Donc, il y a un peu le clin d'œil permanent à l'Amérique. Il faut dire que le Palmacho, c'est beaucoup de ça, quand même, la télévision américaine, les parodies. Donc, ils sont vraiment en terrain connu. Terrain connu, terrain conquis, hein, de faire un peu les jeux télé, de faire les cons. C'est tout à fait leur créneau. Mhm. Peut-être plus dans leur zone de confort que dans Max et Léon. C'est peut-être pour ça qu'on les attendait moins là-dedans. On se disait, ah tiens, ce truc un peu rétro, avec une histoire de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas. Ici, on est vraiment dans du Palmacho, la recette du Palmacho appliquée sur un long format, quoi. Hein. Mhm. Oui, clairement. complètement. Et c'est vrai que le format télé se prête vraiment très très bien à leur univers, donc oui, un terrain un peu plus connu pour eux, c'est clair. Alors, l'histoire, vue comme ça dans la bande-annonce et comme on l'a expliqué dans le synopsis, est assez claire. Mais pourtant, et je vais attaquer un peu le film de cet angle-là, Allez hop, un petit taquet, attention. je trouve qu'il y avait beaucoup de chouettes sketchs, de chouettes moments, Mhm. vraiment, mais c'était vraiment très inégal dans la manière de faire le film. C'est-à-dire que tu as 20 minutes super, et puis tu as 20 minutes vraiment, vraiment très bof, limite pourri, tu as envie de les enlever, et puis tu as 20 minutes, ça remonte et ça redescend, et donc c'est vraiment...
t'as l'impression qu'ils ont fait des condensés de bonnes idées, et puis il y en a un coup un peu plus paresseux, les transitions entre deux passages, quoi. Tu vois, le moment où ils doivent passer du magasin à Paris, ou des jeux télé à leur maison. Il y a du flottement, quoi, tu vois. On sent que c'est best-of, flottement. Tous les sketchs ne fonctionnent pas, quoi. C'est un peu ça. Et c'est vrai que ça flotte un peu parfois, c'est un peu inégal. Parce que oui, les moments forts sont très forts. Oui, Et puis les moments un peu moins bien, ils sont pas forcément beaucoup moins bien, mais comme les hauts sont fort hauts, voilà, ça fait une différence. Et c'est vrai que ça donne un rythme un peu bâtard qui fonctionne pas toujours, mais je trouve que ça fonctionne quand même, globalement. Oui, parce que tu sens qu'il y a de l'humour, tu sens qu'il se marre bien, avec notamment le rôle du Fred Costa, le présentateur, Ouais. t'as fait. Donc il y a des choses qui sont très très drôles, très savoureuses. Mais moi, un des plus gros problèmes, ça a été le changement en fait complètement d'objectif dans le film, c'est-à-dire que on passe 20-30 minutes à t'expliquer qu'on va faire un peu Rain Man, comme il le dit dans l'abondance, avec celui qui connaît tous les prix. Et puis en un coup, en fait, non, on va pas du tout se concentrer là-dessus. Limite, le fait qu'il connaît les prix du magasin, c'est déjà fini, quoi. Hein. Et on passe complètement sur l'autre personnage avec ses chansons et tout. Et on bascule en fait dans The Voice. Enfin, tu vois on passe du juste prix à The Voice. Ouais. Et à ce moment-là, on comprend pas très bien. On se dit, tiens, mais alors du coup, quel était le principe au début? Je ne sais plus très bien. C'est quoi? C'est la success story de lui ou de lui ou... Enfin voilà. Donc c'est un peu. On se perd un peu. L'enjeu, c'est de se faire de la thune. Oui, mais ça, c'est pas Et dur. d'avoir son petit succès à la télé. Il a envie de succès, lui. L'autre, à la base, pas spécialement. Oui, donc, non, c'est le personnage de Daniel qui se sert un peu de son collègue un peu neuneux. Exactement. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, alors je comprends un peu mieux ce que tu veux dire, donc dans le sens où au début t'as l'impression qu'on met l'accent sur un personnage et puis ça va moyennement fonctionner, du coup ils vont passer à l'autre. Plan B, ouais. Et ouais, c'est vrai que voilà, ça manque peut-être un peu d'homogénéité, mais en même temps ça sert le film, c'est le propos du film, quoi. Oui, bien Donc, sûr. Et puis les sketchs avec lui qui veut percer dans la musique sont très très drôles aussi. Donc voilà, putain, le clip, incroyable. Le clip est génial. Oui, il est très très bon. Je le reverrai. Non, je c'est vais vrai le que c'était revoir. un très bon moment du film. Il y a quelques moments dans le film où j'ai vraiment beaucoup rigolé, très très fort. Et puis des moments où, en effet, pendant 20 minutes, j'étais bon, il se passe pas grand chose. Et donc c'est assez inégal, mais on peut pas reprocher en tout cas à l'équipe du Palma Show de faire du contenu qui est quand même très rafraîchissant, très plaisant. Des comédies françaises qui se prennent pas au sérieux comme ça et qui osent parfois faire des trucs complètement, on va le redire, barrés, loufoques. Ça fait plaisir et d'ailleurs ça fait penser, comme tu l'avais dit, à Quentin Dupieux. Bah oui, c'est ce que j'ai mis. Alors je vois, alors c'est un peu, c'est déjà donner des lauriers qu'il ne mérite peut-être pas, mais quelque part j'ai l'impression que avec ce qu'il propose, Jonathan Barré se place un peu en héritier de Dupieux. On voit des vraies similitudes entre leur cinéma, et je dis pas ça parce qu'il y a Grégoire Ludig et David Marsay qui ont tous les deux joué dans Mandibule, et Grégoire Ludig était même dans Au Poste auparavant. Donc... Mais en même temps, si ces gars-là ont joué chez Dupieux, c'est parce qu'il y avait des liens évidents dans ce qu'ils avaient fait eux avec le Palma Show. Donc voilà, clairement, il y a des liens très évident entre le ciné de Dupieux et ce que Jonathan Barré fait, que ce soit au cinéma ou ce qu'il a fait avec le Palma Show et Very Bad Blague. Donc voilà, je pense que Jonathan Barré, il peut faire des très très bonnes choses au cinéma, certainement avec de bonnes idées. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un petit côté Dupieux bis chez Jonathan Barré. Oui, clairement, mais je pense que c'est, comme on l'a dit, c'est différent, hein, mais... à leur inspiration américaine, etc. C'est vrai que c'est vachement ancré quand tu regardes les sketchs du Palma Show, quand tu regardes ce film-ci, tu vois qu'ils ont été biberonnés au film américain, les comédies, les Jim Carrey, etc. C'est clair. tout à fait dans leur état d'esprit. C'est clair. Et voilà, on passe un bon moment, des inégalités, mais dans la globalité, ça reste une très bonne comédie, une comédie qui fait plaisir, qui fait le taf dans l'ensemble. Parce qu'il y a les personnages aussi, tu vois. Tout à fait. David Marsay, Grégoire Ludig, ça fonctionne à crever. Alors, il s'enferme parfois un peu trop dans leur dynamique. Ludig qui fait le gros beauf, qui se croit plus malin que l'autre, et l'autre parfois un peu plus con-con. Bon, dans Mandibule, c'était un peu l'inverse, bien que Grégoire Ludig était toujours le beauf. Je pense qu'il mais voilà, donc parfois la dynamique est un peu figée, mais c'est parce que c'est ce qu'ils savent faire et ça fonctionne bien. Hein, donc c'est pas
pas Change négatif. Pas une équipe qui gagne. Voilà. Mais voilà, le duo fonctionne super bien. Et puis Damien Gillard en animateur télé, moi, j'ai adoré quoi. C'est vrai qu'il est très bon. T'as vraiment envie de lui foutre des claques en permanence. Ce qui arrive dans le film. Ce qui arrive dans le film. Mais voilà, je trouve ça cool de voir parce que Gillard, c'est pas un acteur de cinéma, il fait beaucoup plus de théâtre ici à Bruxelles, principalement. Mais le voir notamment dans les films de Jonathan Barré, à chaque fois ça me fait bien marrer. Donc c'est cool de le voir en tout cas là. Ouais, Voilà. Petite mention spéciale aussi au fait que c'est une comédie de campagne. Et moi j'aime bien parce que je veux dire, souvent Oui. les comédies françaises c'est souvent des Parisiens avec le truc, hey, les Parigots qui ont le truc. Et voilà, ici tu sens les aires d'autoroute quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, quand mine de rien, nous quand on est belge forcément, donc quand on va en France, on se les bouffe les aires d'autoroute et c'est tout à fait la France qu'on connaît. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand on va, moi je suis souvent en France avec Patelin et trucs comme ça. Voilà, je m'identifie pas à Paris en tant que la France et donc du coup. Ça fait plaisir de voir des films qui ne se concentrent pas uniquement sur le centre du pays et parlent aussi d'autres genres. Quoi. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien voir Gustave Kervern dans un film Ah oui. de Jonathan Barré avec Marseille et Ludig. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient être Parce dedans. que Kervern, ça rejoint un peu ça, tout ça aussi. Ouais, ça peut être le Enfin, Barré plus Universe bientôt. plus les films qui réalisent, mais il y a vraiment des similitudes aussi. Quoi. Oui, C'est- tu peux balancer un petit peu de Word aussi dedans sans trop de problèmes, à mon avis. Ouais, hein. ouais. Et du Pontel, hein, tu balances toute la clique de Gustave Kervern. GG, non, je rigole. Bah, mais si. Pourquoi Petit- pas Un petit Yolande Moreau aussi. Allez, bam, on y va, C'est quoi, ça, tu vois. c'est ça. Enfin, Isabelle voilà. Nanty. C'est dans un autre film cette semaine, on en parlera très prochainement. Isabelle Nanty. Ah oui. Ah oui. Oui. Soyez à l'écoute vendredi. Oui, soyez à l'écoute, ne manquez pas ça. Qu'est-ce qu'on donne comme note aux vedettes du coup? Écoute, toi, je pense que tu vas aller vers le 2. Oui, 2. Ouais. J'aurais peut-être donné un peu plus, mais alors, je préfère largement La folle histoire de Max et Léon, qui était encore mieux. Mais ici, oui, c'est que je vois un peu plus les défauts, et donc, allez, je vais te rejoindre. Parce que Et aussi parce que c'est plus. je dois faire un peu un petit pas vers toi de temps en temps. Et aussi parce que c'est plus attendu. Oui, Ce genre de film-là, par c'est rapport vrai, à eux, c'est plus attendu. C'est vrai, c'est un peu plus attendu. Mais enfin, ça reste très bien. Et mais je suis en train de penser à tous les films dont on va parler la semaine prochaine et je me dis, les vedettes, c'est quand même 3 étoiles. Hein. Voilà. 3 étoiles pour Thibaut, 2 étoiles pour moi, vous l'aurez compris. Ça sort en tout cas ce mercredi 9 février au cinéma. Le spoil sur les notes de la semaine prochaine. Ouais, on verra bien. Oh, en ça tout va cas, aller, voilà, ça va aller. vous voyez bien. Il y aura des très bonnes choses. Déjà une note de cette semaine. Pour parler de notre film. Oui. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous avez regardé aussi Max et Léon, hein, la différence entre les deux, si vous avez aimé ou autre. Ouais. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Je le répète parce que je l'ai dit, mais on s'est coupé. Ça sort le 9 février au cinéma, comme ce soit chez nous en Belgique ou en France. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.